Écoute-moi bien. Tu crois que ton couple est solide, que les années passées ensemble, les enfants, les souvenirs, la routine, tout cela est un gage de stabilité. Tu penses que parce qu'elle t'aime encore, parce qu'elle a bâti sa vie autour de la tienne, rien ne peut vraiment basculer. Mais tu te trompes. Il y a dans chaque être humain un moment où le miroir cesse de refléter l'image qu'on croit connaître. Ce moment, il arrive souvent entre 35 et 45 ans. Ce n'est pas une bombe à retardement féminine, c'est une crise existentielle universelle, une remise en question qui s'infiltre dans les failles du quotidien. Elle touche les femmes comme les hommes, mais elle s'exprime différemment selon notre histoire, nos blessures et nos besoins. C'est cette période où la personne que tu aimes semble s'éloigner, non pas parce qu'elle ne t'aime plus, mais parce qu'elle ne se reconnaît plus elle-même. Son regard change, sa présence devient distante, et toi, tu restes là, impuissant à chercher ce que tu as fait de travers, alors que le problème n'est peut-être même pas toi. Depuis l'enfance, chacun de nous construit sa valeur sur des repères fragiles. La beauté, la réussite, l'attention, l'utilité. Et un jour, ces repères s'effritent. Le corps change, les années s'accumulent, les enfants grandissent, le temps passe, et tout ce qui servait de miroir à notre estime cesse de renvoyer la même image. Chez beaucoup de femmes, cela se manifeste par une sensation d'invisibilité. Chez beaucoup d'hommes, par une impression d'inutilité. Dans les deux cas, c'est le même vertige. Est-ce que je compte encore ? Quand cette question reste sans réponse, elle devient une tempête. Certains cherchent à la fuir dans le travail, d'autres dans le silence, d'autres encore dans la séduction. Ce n'est pas de la trahison, c'est une tentative désespérée de se sentir vivant à nouveau. Parce qu'au fond, ce qu'on appelle souvent une crise de la quarantaine, ce n'est pas une crise de couple. C'est une crise d'existence. On ne fuit pas son partenaire, on fuit la version de soi-même qu'on ne reconnaît plus. Et dans cette fuite, le cerveau joue un rôle cruel. Il confond nouveauté et renaissance. Il croit que pour redevenir vivant, il faut changer de décor, de regard, de peau. Il cherche un nouveau frisson, une émotion plus forte, un peu de chaos pour se rappeler que le cœur peut encore battre fort. C'est pour cela que tant d'histoires éclatent, sans raison apparente. Ce n'est pas toujours le manque d'amour, mais l'incapacité à se retrouver à l'intérieur de soi. Dans les couples de longue durée, l'amour devient sûr, mais aussi prévisible. Et notre cerveau, lui, s'habitue à la sécurité. Il a besoin de mouvement, de mystère, de quelque chose d'imprévisible pour sentir à nouveau le feu de la vie. Ce n'est pas de l'ingratitude, c'est simplement humain. Le danger, c'est de confondre ce besoin de nouveauté avec le besoin de changer de personne. Quand une femme ou un homme commence à se sentir piégé dans sa propre vie, il doit donner un sens à ce malaise. Et souvent, au lieu de regarder en soi, on regarde autour. On cherche un coupable. On se raconte une autre histoire, plus facile à accepter. C'est à cause de lui, c'est à cause d'elle. Je me suis sacrifié, je n'ai jamais été compris. On réécrit le passé pour justifier la fuite. Les bons souvenirs deviennent des illusions, les petites tensions deviennent des traumatismes. Ce n'est pas de la manipulation, c'est un réflexe de survie. Parce que reconnaître qu'on est perdu, qu'on a peur, qu'on ne sait plus qui on est, c'est insupportable. Alors on détruit pour ne pas affronter le vide. Et les réseaux sociaux, les discours du « fais ce qui te rend heureux, suis ton cœur » viennent renforcer cette illusion qu'il suffit de tout recommencer pour se retrouver. Mais personne ne dit que ce vide-là voyage avec nous. Que tant qu'on ne le regarde pas en face, il nous suivra partout. Beaucoup croient qu'ils peuvent aimer assez fort pour sauver l'autre. Qu'en se montrant patients, stables, généreux, ils vont calmer la tempête. Mais on ne soigne pas une crise existentielle. On ne peut pas guérir quelqu'un de sa peur du temps. Cette peur doit être traversée, pas effacée. Certains couples y survivent, d'autres pas. Ce n'est pas une question de mérite, mais de conscience. Celui ou celle qui comprend que le problème n'est pas l'autre, mais la façon dont on s'est défini à travers lui, a une chance de renaître. Les autres recommencent ailleurs, dans un nouveau décor, jusqu'à ce que le même vide revienne.
Alors si tu vis cela, ne cherche pas à contrôler, ni à sauver, ni à forcer. Cherche à comprendre. Ce n'est pas ton rôle de combler ce que l'autre refuse d'affronter. Ce n'est pas ta faute si la vie pousse l'autre à douter, à chercher, à se perdre un instant. Ce que tu peux faire, c'est redevenir le centre de ta propre gravité. Retrouver ton axe. Ne pas te dissoudre dans la peur de perdre. Parce que aimer, ce n'est pas retenir. C'est rester lucide, même quand tout tremble. L'amour mature n'est pas celui qui promet que rien ne changera. C'est celui qui accepte de changer sans renoncer au respect. Et parfois, la plus grande preuve d'amour, c'est de se dire la vérité. Celle que la crise n'est pas toujours la fin, mais parfois le début d'une reconstruction. Parce qu'au fond, la vraie fidélité, ce n'est pas de rester par peur de la solitude, c'est de continuer à évoluer ensemble, même quand la vie t'oblige à te redéfinir.